Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible et très grave. Le but de cette vidéo, c'est avant tout qu'elle soit préventive, donc surtout, regardez-la bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Il est temps quant à nous de passer au cœur du sujet. Connaissez-vous Balance ton youtubeur ? Le 6 août 2018, le youtubeur Squeezie lâche une bombe sur Twitter. Dans 2 tweets, il dénonce les youtubeurs qui utilisent leur notoriété et leur influence pour draguer leurs jeunes abonnés mineurs, dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elles. Suite à ces posts, de nombreux témoignages font leur apparition. De jeunes victimes prennent la parole et dénoncent les abus et manipulations qu'elles ont pu subir. L'affaire prend une telle ampleur que certains médias relaient l'affaire. Balance ton youtubeur, c'est un message qui circule actuellement sur les réseaux sociaux après le cinéma, les stars de YouTube visées par des soupçons d'abus sexuels. Le problème de ce hashtag, c'est que certains faux témoignages font leurs apparitions, dont le seul but est de nuire. Il n'y a pas de raison valable pour mentir sur un sujet comme celui-là, d'autant plus que c'est totalement décrédibilisant pour les vraies victimes qui peuvent être qualifiées à tort de menteurs ou menteuses. Et ça se ressent dans les différentes réactions face aux témoignages. Certains demandent toujours plus de preuves pour être sûrs de ne pas être dupés, d'autres restent en retrait et attendent d'avoir le fin mot de l'affaire pour se faire leur propre point de vue, et enfin ceux qui défendent les youtubeurs en question. Ces personnes-là peuvent adopter un comportement très violent à l'égard des victimes, puisque dans leur tête, c'est impossible que leur youtubeur préféré ait ce genre de comportement. Leurs réactions vont d'insultes aux menaces de mort, voire même aux menaces de viol. Il faut vraiment se mettre dans la tête des victimes à ce moment-là. Ces derniers ont déjà dû faire des efforts inimaginables pour témoigner, et en échange, là où elles pourraient s'attendre à recevoir du soutien, elles reçoivent de la haine. C'est juste terrible, parce qu'elles peuvent culpabiliser et avoir l'impression qu'elles sont coupables, alors que non, elles sont bel et bien des victimes. Twitter fait donc son travail de tribunal du net en défonçant certains youtubeurs, détruisant par la même occasion leur réputation et leur crédibilité. Pour ceux qui aimeraient s'intéresser un peu plus à cette affaire, je vous renvoie vers 2 vidéos. Celle du Roi des Rats qui a fait un travail monstre, vous pourrez notamment y retrouver des témoignages de victimes. La deuxième vidéo est celle de Darty Biology qui a fait une vidéo super intéressante sur les youtubeurs et leurs problèmes psychologiques en lien avec ce hashtag. Les liens sont dans la description. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que ce genre d'affaire éclatait au grand jour. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Xenos. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, voici les faits qui lui sont reprochés. Avoir entretenu une relation avec une mineure de 14 ans, avoir reçu des nudes et n'avoir jamais arrêté la conversation, avoir demandé à la jeune fille des nudes en étant insistant. Pour essayer de se défendre, il décide de se victimiser et d'expliquer que cette histoire allait tuer Joël. C'est son prénom, alors qu'en fait c'était Xenos qui avait discuté avec cette fille. En gros, c'est comme si je vous disais que le boutonneux vénère et moi-même étions 2 entités totalement différentes et indépendantes. Sauf que non, je suis le boutonneux vénère, jusqu'à preuve du contraire, je le contrôle vu que, c'est moi. Après, ça peut être vrai s'il a un dédoublement de la personnalité. Puis il a ensuite justifié ça comme étant un jeu dont il serait le maître du jeu. Attends, donc là le gars demande des nudes à une gamine, mais on doit l'excuser parce que c'était qu'un jeu. Un jeu, bordel. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour créer une histoire pareille? Je veux dire, à quel moment tu te dis que ça va passer? Bon, par la suite l'affaire s'est tassée et il a repris les vidéos, convaincu qu'il n'est pas en tort dans l'histoire, que c'est les autres qui doivent se remettre en question. Il y a quelques semaines, c'est le duo de la chaîne Need Backup qui sont ciblés par un témoignage. Un vrai témoignage. Dans ce dernier, on apprenait notamment qu'il conservait des nudes d'une mineure de 13 ans, putain, et que pour eux c'était tout à fait normal. Là aussi Twitter a fait son taf, mais heureusement la justice a décidé de s'emparer de l'affaire. Je dis heureusement parce que même s'ils ont fait une réponse dans laquelle ils assuraient aller se faire soigner, qu'est-ce qui nous le prouve? Rien. Or la justice va leur appliquer de vraies sanctions car Twitter ce n'est pas la réalité ni un tribunal. Ils doivent être condamnés pour leurs actes car ils sont dangereux. On parlera des commentaires de soutien qu'ils ont reçus un peu plus tard. Et la pédophilie ne se caractérise pas uniquement par un adulte ayant une relation sexuelle avec un mineur. Il inclut aussi quelqu'un qui a un attachement excitatoire à de la pédopornographie ou même à juste l'enfant. Tout à l'heure, on parlait des commentaires qui défendaient Need Backup. Eh bien certains utilisent l'argument du « Oui, mais c'est elle qui les a chauffés ». Bah oui, évidemment, c'est de sa faute si elle s'est faite violer. Elle n'avait pas qu'à s'habiller comme ça. Non, elle n'aurait même pas dû sortir. Ces 2 réflexions sont exactement au même niveau. Arrêtez d'excuser l'inexcusable. C'est aux youtubeurs de mettre des barrières, non à l'enfant. Ces gens méritent de ne plus pouvoir travailler au contact de YouTube, au contact d'enfants. J'espère vraiment qu'ils ne vont jamais revenir sur la plateforme. Ils n'ont plus leur place ici. Sur internet, la pédophilie est tout aussi présente, que ce soit via la pédopornographie, qui sont des vidéos mettant en scène des mineurs subissant des violences sexuelles, les réseaux sociaux ou même dans des jeux ou sites de rencontres destinés aux plus jeunes. Précisément sur ces sites où les pédophiles se cachent et chassent. Se font passer pour des ados, rentrent en contact avec des mineurs, leur demandent leur Snap ou leur Skype, leur envoient des photos ou vidéos d'eux dénudés, ou alors pire, ils utilisent un stratagème pour inciter ces enfants à envoyer leur partie. Ce stratagème porte un nom, la corruption de mineurs. Grossièrement, ils profitent de l'inexpérience et de la jeunesse de la victime pour les initier à un vice. Ils sont totalement conscients de la différence d'âge, certains s'en vantent même, ils ne sont là que pour assouvir leurs besoins. Mais l'une des choses les plus horribles que j'ai pu trouver, c'est bel et bien ça. La pédophilie, vous en pensez quoi? La pédophilie,
crime quand même. Enfin, ça dépend ce que vous appelez, genre, le viol sur des enfants ou Non, le rapport sexuel consenti avec des enfants. Ah, consenti avec des enfants. Bah, je pense que si on leur explique vraiment, si c'est ce qu'ils veulent, bah oui, je pense. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah, franchement, je pense qu'à 8-9 ans, on peut commencer à envisager le gangbang sans capote. C'est assez large pour. Ou 10 ans, je pense, autour. Non, vous ne rêvez pas. Étonnamment, beaucoup de personnes partagent cette idée. Retournons sur Twitter pour parler du hashtag MAP, qui est en gros l'acronyme de Minor Attracted People. En bon français, ça veut dire personnes attirées par des mineurs. Ce hashtag était alimenté par des pédophiles faisant l'apologie des relations pédophiles, en les normalisant et en les comparant à des relations normales. Dans leur tête, la pédophilie est une orientation sexuelle similaire à l'hétérosexualité ou l'homosexualité, et que ces derniers seraient des victimes du regard de la société. Bah oui, après tout, qui sommes-nous pour interdire l'amour à un humain? Eh bien, nous sommes des personnes sensées. Déjà parce que la pédophilie est une attirance sexuelle et non une orientation, mais aussi parce qu'un enfant n'a pas la même conception du mot consentement. À vrai dire, il ne sait même pas ce que c'est. Du coup, comment protéger ses frères et sœurs pour éviter un maximum le contact avec ce style de personnes? La première initiative serait de surveiller leurs activités sur internet et de leur faire comprendre qu'internet n'est pas un endroit sûr. Il faut aussi les sensibiliser sur les réseaux sociaux. Ce sont de véritables supermarchés où justement, youtubeurs et prédateurs peuvent choisir leur proie plus facilement. Mais le plus important, c'est d'intégrer qu'un youtubeur choisit de vous montrer ce qu'il veut au travers de ses vidéos, par le biais du montage. Les youtubeurs ne sont pas vos amis. Je vous invite à prendre du recul lorsque vous voyez ce genre de thread et d'attendre une réponse due ou déconcernée, et surtout d'éviter un maximum d'insulter la probable victime, mais au contraire de l'inciter à porter plainte. C'est triste à dire, mais ce genre d'affaires referont surface un jour ou l'autre. Essayons juste de réduire les potentielles victimes, d'éviter que ça se reproduise. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entière. C'est un sujet difficile, mais dont il faut parler. Portez-vous bien, bonne quarantaine, tchuss.